Ce soir, demain, deux parachiotes, Baruch Hashem, Matot Masai, extraordinaire. En plus de ça, c'est Rosh Chodesh Av. En plus de ça, Rosh Chodesh Av, la Iloula de qui? Rosh Chodesh Av, la Iloula de qui? Qui est avec moi? Non, Rashi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Rashi, le 29 Tammuz. Demain, c'est le premier Av. C'est la Iloula de qui? La seule Iloula qui est écrite clairement dans la Torah, le jour et le mois. J'espère que vous vous moquez de moi. Aaron, Hazak, Aaron à Cohen. C'est la seule personne, Rabotai, Aaron à Cohen, la seule personne qui est, que sa Iloula, elle est Mefourachet Batora. Mefourash, il n'y a pas de Safek. Mon cher Rabbeinu, c'est pas écrit le 7 Adar. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas le 7 Adar. C'est le Midrash. C'est la Gemara qui nous l'enseigne. C'est Emet la Hamito. C'est Vadaï. C'est évident. Myriam, c'est pas écrit le jour. Aaron à Cohen, Rabotai, c'est écrit le jour et c'est écrit le mois. C'est écrit le mois de Av et le premier du mois de Av. Donc on a un srout extraordinaire que c'est une iloula de quelqu'un, d'un personnage, Aaron, qui est écrit Meforach Batora. C'est écrit Meforach Batora. Maintenant, c'est énorme parce qu'il y a toujours un lien avec le Beth Amikdash. Aaron, il est décédé Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, ils se sont arrêtés de quoi? D'emmener les corbanotes parce que quand Aaron il est décédé, ils ont arrêté le korban. Et ça fait un siman à la destruction du temple 9 jours après. Bien que ce n'est pas 9 jours après de la même année de Aaron. Mais regardez comment Aaron à Cohen nous fait une allusion. Il est parti Rosh Chodesh Av, le mois de quoi? Où il y a eu la destruction du temple. Aaron, c'est un siman à quoi? C'est un siman au shalom. Aaron, il est parti, la mahloket, elle est arrivée, le Beth Amikdash, il est parti. Ça veut dire, de là, tu apprends que le Beth Amikdash, il est parti à cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Le deuxième. Le deuxième. Mais c'est tout ça une allusion. Tout ça, c'est qui vient te l'apprendre des centaines d'années avant? Aaron. Aaron, il part au Shrodesh Av. C'est le shalom qui part avec lui. Vaïfkou, Oto, Kol, Béné Israël. Ils ont pleuré tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Aaron, c'était le remès du shalom. Maintenant, aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est la Iloula de Rashi. Rien qu'avant de commencer, on ne se rend pas compte c'est qui Rashi. Bémet, on ne se rend pas compte c'est qui Rashi. Combien il avait de filles, Rashi? Filles? Et il n'avait pas de garçons. 2. Presque. Ah oui, c'est les fameuses qui mettaient les tefilines. C'est faux, ils ne mettaient pas les tefilines, les filles de Rashi. Ah, ben voilà, au moins on éclaircit ça. Il enseignait. C'est une invention. C'est une invention que les filles de Rashi mettent les tefilines. Hervé, la preuve que c'est une invention déjà, c'est que toutes les bêtises, en général, on s'en rappelle très bien. Déjà, tout le monde le dit. Et j'ai demandé à des grands, hein, ils m'ont dit c'est écrit nulle part. Et j'ai vu après dans des livres que c'est tombé d'une erreur. Dans le Tosfot, il y a une erreur de frappe. Au lieu de mettre tfila, il y avait écrit tfiline, betaout. Et de ça, ils disent peut-être, ils apprennent, les gens, que les filles de Rashi, Rav Mimoun, il m'a dit aussi c'est écrit nulle part, que les filles de Rashi mettaient les tfilines. J'avais demandé mes fourrages parce que je voulais avoir le cœur tranquille. Les filles de Rashi ne mettaient pas les tfilines, c'est clair et net. En tout cas, ce qui est sûr en bataille, c'est qu'il avait 2 filles. Une, elle s'appelait Myriam. Une, elle s'appelait Yocheved. D'accord? Baruch Hashem, suivez-moi bien. Myriam et Yocheved ont donné naissance au Baalé à Tosfot. Donc Myriam, elle avait, si ma mémoire est bonne, Ri. Rabbeinu Meir étaient les enfants de Myriam. Rashbam était le petit-fils, le fils de Yocheved. Et Rabbeinu Tam était le petit-fils le fils de Yocheved. Et le Rivan était le gendre de Rashi. Je ne sais pas si c'était le mari de Myriam ou le mari de Yocheved. En tout cas, pourquoi je vous dis ça, c'est des noms connus. Le Rivan, c'est celui qui a remplacé Rashi dans ma Masechet Makot, page 19. Rashi est décédé là-bas. Le Rivan a pris sa place. Il y a écrit, Rashi est décédé dans le mot Tahor. Un des derniers Rashi qu'il a expliqué dans le chasse, c'est Tahor. Alors il a écrit là-bas, il est sorti son âme dans la pureté. Yatsa Nishmato Betahara.
Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, l'a remplacé dans ma Masechet Baba Batra. Parce que dans Baba Batra, Rashi n'a pas commenté. Il a commenté tout le chasse, sauf quelques endroits où une fois c'est son petit-fils qui a commenté, une fois c'est son gendre qui a commenté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important d'étudier la vie du tzaddik le jour de sa Iloula. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rashi. Rashi était un géant. Son petit-fils Rabbeinu Tam, il a dit d'écrire ce qu'il a écrit sur le Talmud, je peux. Mais d'écrire ce qu'il a écrit dans la Torah, c'est impossible. C'est impossible. Rabbi Shlomo Yitzhaki, il a écrit dans toute la Torah. Personne n'a pas besoin de lui. C'est impossible d'étudier un morceau de la Torah, Gabriel, sans avoir besoin de Rashi. C'est impossible. Le Chumash, tu as besoin de Rashi. Le Tanakh, tu as besoin de Rashi. La Mishnah, tu as besoin de Rashi. La Gemara, tu as besoin de Rashi. Tout, tu as besoin de Rashi. Alors, quelle différence entre la Torah et le... Oh, c'est qu'il a mis des secrets dans son explication de la Torah immenses. Immense, Rabotaï, les secrets qui nous a mis Rashi dans la Torah. Des fois, on dit, tu étudies que Chumash Rashi. Bon, ça va, c'est léger, Chumash Rashi. Alvaï qu'on mérite d'étudier Chumash Rashi. Alvaï qu'on mérite de comprendre Rashi, on sait tous. Le père de Rashi, c'était quoi son travail? Alors, c'est Saïloula aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait le père de Rashi? C'est pas cordonnier? Non. Non. Hervé et Foata aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait le père de Rachi? Tailleur. Bûcheron? Non, pas bûcheron. Forger peut-être? Non. Ah, il y a Johanna, magnifique. Vigneron. Non, vigneron, c'est Rachi, Hervé. Oui, je sais. Peut-être de père en fils. Le père de Rachi. Les pères précis. Alors, le père de Rachi était chamash de synagogue. Il était chamash. Et c'est vrai, il a raison, Philippe, il avait des pierres précieuses. Mais je ne sais pas si c'était son métier Kavoua, où il a trouvé un jour une pierre précieuse. Il était chamash de synagogue. C'est lui qui nettoyait la synagogue. Et quand il arrivait au Echal et à la Teva, il avait de la peine de nettoyer de poussière la Teva avec une serviette. Donc il prenait sa barbe pour enlever les poussières de la Teva. Il dit comment? Ça c'est Kadosh, je vais utiliser une serpillère, je vais utiliser un torchon, je vais utiliser avec sa barbe, il ramassait les poussières du Echal, les poussières de la Teva. Rien que pour vous dire, à Tkedekar, c'était qui Rashi? Comme il a dit Rabbi Eliaou, c'est vrai qu'un jour il a trouvé une pierre précieuse extraordinaire. Ils lui ont dit, tu es obligé de la vendre au roi, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. Il a été accompagné dans un bateau pour aller voir le roi avec sa pierre précieuse. Alors il a pris sa pierre précieuse. Dans la route du palais, il dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de donner une pierre qui va servir pour la tête de l'idole, de la couronne de la Avodazara. Alors il a fait semblant, Rachid, de la faire tomber, de tomber et de faire tomber la pierre. Et il s'est mis à pleurer qu'il a perdu une pierre précieuse, qu'il a perdu des millions. Comme ça, Rachid a été mitztaher. Ils lui ont dit bon, c'est pas grave, rentre à la maison, maintenant tu n'as plus de pierre. Alors ils lui ont dit dans le ciel, si toi tu as été mévater sur une pierre précieuse, tu as laissé passer une pierre précieuse pour le kavod d'Hachem, ben Kadosh Baruch Hu, il va te donner une pierre précieuse qui va éclairer le monde entier. Et il est né Rabbi Shlomo Yitzhaki. On l'appelle Rabotai Rashi, parce que c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Mais ça veut dire aussi Rabban Shel Israël. C'est le maître de tout le peuple juif. Un jour, Rabotai Rashi, il explique dans Parashat Teruma à celui qui veut aller voir, c'est extraordinaire. Quand il explique un habit du Kohen Gadol, il dit c'est un habit du Kohen Gadol comme ce que les reines, comme ce que les princesses ou les reines, ils mettent quand ils sortent dehors du palais. Et les Mefarshim, ils demandent d'où est-ce que Rashi il savait qu'est-ce que les princesses y mettent comme habit. Écoutez bien ce qu'ils répondent. Un jour, Rashi il est sorti à Troyes de sa ville. Et lorsqu'il est sorti, il a vu une princesse ou une reine qui était avec son cheval en train d'avancer avec des cavaliers, avec de la police autour, bien sûr. Et il a levé les yeux une seconde, il a vu. Et il a baissé ses yeux, il a été mitztaher, il s'est mis à pleurer. Rachid a dit, pourquoi Hachem, il m'a envoyé
l'occasion de regarder une chose pareille. Elle n'était pas mal habillée, attention, ça n'existait pas avant. Mal habillée, elle était bien habillée. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Jusqu'au jour où Rashi est arrivé dans Parashat Teruma et il ne comprenait pas l'habit du Kohen Gadol. Et là, du ciel, ils lui ont dit, tu sais, l'habit du Kohen Gadol, c'est le même que l'habit que les princesses y mettaient, le sinar, chez l'Ofshot à Malkot, qui mettait les reines. Il a dit, ah, j'ai compris pourquoi Hachem, il m'a fait lever les yeux. J'ai compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je lève les yeux, il voulait que je comprenne l'habit du Kohen Gadol. Regardez que même l'erreur de Rashi était chronométrée. Je vous ai raconté, mais ça vaut le coup de répéter, parce que c'est très important. À 3, il avait Rashi sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, elle y est, celui qui veut aller la voir. Comme ça, ils disent, malheureusement, on ne connaît plus le kéver de Rashi. C'est Chaval, Behemet, qu'on n'a pas le kéver de Rashi. On ne sait pas où est-ce qu'il a enterré Rashi. On n'est pas clair dans ce sujet. Ça veut dire, il y en a qui disent dans des endroits, mais ce n'est pas Barour. Et Rashi, après son décès, son petit-fils, que je vous disais, Rashbam, il vivait chez Rashi. Il vivait chez Rashi. Et un jour, il a rêvé Rashbam de son grand-père. Son grand-père, il lui a dit, j'ai un sod à te dévoiler, que je ne pouvais pas te le dire durant mon vivant, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on disait sur toi dans le ciel. Mais maintenant que je suis parti de ce monde, je sais combien tu es grand, je vais te dévoiler le secret. Et Rashbam, il a dit, et moi, à qui je peux le dire? Il a dit, dis-le à ton élève à la fin de ta vie. Écoutez bien, Rashbam, il a reçu le secret de Rashi. Rashbam, il a dit à son élève le dernier jour de sa vie, il a dit, viens, je vais te dévoiler le sod que Rashi, mon grand-père, il m'a dit. Il a dit, ma sod, lorsque tu viens donner une pièce de tzedaka, tu donnes 3 pièces, Hervé, rajoute une 4e, et tu dis pour un homme qui ne donne pas de tzedaka, voilà, je lui donne la mitzvah, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Quand tu as étudié 1 heure de Torah, rajoute 1 minute de Torah. Tu dis, cette minute-là, elle va être pour qui? Pour un homme qui n'étudie pas, je lui donne cadeau. Quand une femme, elle allume les bougies de Shabbat, qu'elle rajoute 2 bougies. Elle dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, ça c'est pour une femme qui n'allume pas les bougies. Quand tu fais des Teilim, tu en as fait 2 Hervé, 3 Teilim, rajoute un Teilim. Dis ce Teilim à Kadosh Baruch Hu, c'est pour la personne qui ne lit pas les Teilim. Je veux lui donner ce Teilim, que ça soit pour lui. Et il a dit, Rashbam, que son grand-père Rashi lui a dit que si tu t'habitues à faire ça, au moment où tu t'habitues à rajouter une mitzvah pour une personne qui n'en fait pas, tout ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est mitkabel. Tout ce que tu demandes à Hachem, c'est reçu. Lama, parce que tu es passé dans une darga où tu rajoutes une mitzvah pour quelqu'un qui n'en fait pas. Ça, c'est un sod Rabotai qui nous a dévoilé Rashi Akadosh pour vous dire c'est qui Rashi. Donc aujourd'hui, c'est encore la Iloula de Rashi. C'est un srou d'étudier ses pirouchim, d'étudier ses explications. Ce soir, on passe dans Rosh Chodesh Av et dans la Iloula de qui? De Aaron à Cohen. Maintenant, on peut commencer le premier passouk de la paracha. Vaïdaber Moshe el Rashi Amatot. Moshe, il a parlé au chef de tribu Rabotai. Il venait, Israël est mort. Au béni Israël en disant, Zé Adavar, voici la chose. Asher Tziva Hachem, qu'il a ordonné Hachem. Ish qui dort neder, un homme qui fera un neder lachem à Hachem. O ishava chevoa, où il fera un serment. Les sor issar pour s'interdire quelque chose d'interdit al nafsho sur soi-même. Lo yahel devaro, il ne peut pas profaner sa parole. Kechol ayosem ipiv, tout ce qui sort de sa bouche, yaase il devra faire. Alors là, on est dans la paracha Rabotai des Nedarim, la paracha des vœux. Qui est la personne qui peut annuler les vœux? Qui peut me dire? Le mari. Le mari ou le mari ou le père. Ou le père ou le Cohen. Ou le rav ou le mari. Non, ou le rav, pas le Cohen. Ah. Comment ça s'appelle quand le rav il t'annule les vœux? Atarat Nedarim. Atarat Nedarim. Comment ça s'appelle quand le mari il t'annule les vœux? Ou le père t'annule les vœux? On verra celui qui a étudié la paracha. Bitoul. Non. Alors, qui est là? Il y a Atarat Nedarim, c'est ce qu'on fait à la synagogue avec le Rav, enfin avec le Dayan, les Hachamim. Afarat. Comment répète? Afarat. Afarat Nedarim, Kol HaKavod, excellent, excellent. Ma Evdel, maintenant je vais vous demander, c'est quoi la différence entre Afarat Nedarim
Et à Atarat Nedarim, ouvrez grand vos oreilles. Une jeune fille qui habite chez ses parents, qui fait un Neder. Son père, il lui annule, il lui arrache depuis le début. Le Neder n'existait pas. Hafarat Nedarim, il le détruit. Atarat Nedarim, Hervé, que le rabbin y fait. Le Neder, il existe, mais on le permet. On l'ouvre. On lui trouve une porte de sortie. On lui trouve une façon de s'esquiver. Mais quand le père, il annule à sa fille, ou le mari annule à sa femme, ça s'appelle Afarat Nedarim, Keil où le Neder n'était pas Kayam. Maintenant, écoutez bien, c'est impressionnant. Il y a des Keilot à Jérusalem, et même en dehors de Jérusalem, le Minhag de Bethel, la Yeshiva Bethel des Mekoubalim, qui font Atarat Nedarim tous les vendredis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. D'après le Ben Ishraï, on fait Atarat Nedarim le 20 Av, parce qu'il faut le faire 40 jours avant Rosh Hashanah. Et le 20 Av, dans 20 jours Hervé, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah. On le refait veille de Rosh Hashanah. On le refait veille de Kippour. Et c'est quand la dernière fois qu'on le fait? Mincha. Ou Mincha, quand? Mincha de Kippour. Kol Nidré. Kol Nidré. On commence par des Darim. Là, autant d'Atarat et Darim. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont les Nedarim? Qu'est-ce qu'ils ont les vœux? Parce qu'on part du principe que la force, c'est une parole. Et alors, pourquoi les Nedarim? Non, c'est une vraie parole. Il ne faut pas penser que ces stams en parlent comme ça. La force, c'est une vraie parole. Et quand on fait une fila également, c'est une vraie parole. C'est pour ça qu'on commence à... Excellent. Il dit Maurice, et c'est le Chafetz Chaim qui dit ouvrez grand vos oreilles. Toute la puissance que Hachem nous reçoit à notre filote, c'est parce qu'on fait attention à notre bouche. Kol hakoach shel Am Israël, ouvrez grand vos oreilles. Toute la force du peuple juif, c'est par la bouche. Et un homme qui salit la bouche, Tishmeu Tov, la langue, elle a été comparée à quoi? À une épée. Une épée, c'est la langue. Lorsqu'on l'utilise pour prier, c'est comme une épée qui déchire les cieux que la tefila, elle monte. C'est un couteau. Mais là, une question. Oui. Pourquoi, si on fait autant de fois Atarat Nedarim, pourquoi c'est pas tout simplement pas interdit de faire un Neder? On a le droit de le faire si on le... On verra, est-ce que c'est vraiment interdit? Kol hakavod, c'est une bonne question. Mais la gravité des Nedarim, c'est terrible. L'épée est comme, la langue est comme une épée, Rabotai. Il dit le Chafetz Chaim, si tu utilises ta langue pour des bêtises, c'est comme si tu utilises ton épée pour couper des pierres. Et donc, elle ne devient même plus aiguisée. Donc, à la fin, Gabriel, tu n'arrives à rien à couper. La tfila, elle n'est même pas reçue. La tfila de quelqu'un qui salit sa bouche n'est même pas mitkabelet. Lama, il a cassé son épée. Il a mal utilisé son épée. Et malheureusement, l'épée, c'est aussi la mahloket. Donc, on choisit avec la langue, tu peux ou faire les choses les plus merveilleuses ou les choses les plus catastrophiques. Et il dit le Midrash, lorsque dans une génération, chacun se bat avec leurs épées, ça veut dire avec leur langue, eh ben ça réveille l'épée de la guerre. Parce que ça, c'est une épée et ça, c'est une épée. Ça, c'est la langue, Rabotaille, et ça, c'est l'épée. Ah, tu vas me dire, j'ai pas pris de couteau, j'ai pas pris de pistolet, j'ai pas pris de fusil, j'ai tué personne. La vie et la mort, Beyad Alashon, elle est dans la main de la langue. Attention à ta langue. Tu veux prier à Rosh Hashanah, tu veux prier à Kippour, tu veux que ta tefila elle passe, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et regardez, je vais vous le prouver dans le pasouk. Be'ezrat Hashem, ish ki dor neder l'Hashem. Ou isha va chez vous. Un homme, il fait un neder. Il a fait un serment, les sorisser al nafsho. Lo yahel devaro, ça veut dire quoi lo yahel devaro? Il ne peut pas profaner sa parole. Kechol ayotse mipiv, tout ce qui sort de sa bouche, il doit faire. Le Chida, il dit, tu veux que tout ce qui sort de ta bouche, Dieu le fait, alors tu dois, lo yahel devaro, ne pas profaner ta parole. Un homme que lo yahel devaro, une femme qui ne profane pas sa parole, point, Kechol ayotse mipiv yaase, tout ce qui sort de ta bouche sera fait. Lorsque tu sais dire la vérité,
lorsque tu profanes pas ta parole, lorsque tu fautes jamais avec la langue. Alors ta langue, elle est kadosh, ta langue, elle est pure, ta langue, elle est tahor. Là, tu peux automatiquement venir et prier. Et comme Rabotai Rosh Hashanah, on vient faire régner Hachem, comment tu veux faire régner Dieu alors que ta langue, elle est sale? Alors fais Atarat Nedarim, annule le Neder, annule les malédictions, annule les serments. Maintenant, écoutez bien pour répondre à Aaron Nathalie, Baal HaTurim. Regardez ce Baal HaTurim, il est énorme. J'espère que vous écoutez parce que c'est impressionnant. Nedarim, c'est la même valeur numérique que quoi? Regarde, Gabriel, le Baal HaTurim, c'était un Chumash avec le Baal HaTurim, c'est impressionnant ce Hidouche. Maurice ouvre le Chumash, Nedarim, il dit Baal HaTurim, Begematria, Rotseach. Nedarim, c'est la valeur numérique d'un tueur. Pourquoi? Je vous lis le Baal HaTurim. Chez un Oder, celui qui fait des vœux, Kerotseach, c'est comme un tueur, Imeno Meshalem, s'il ne les paye pas. Des Baavon Nedarim, à cause des Nedarim, un homme, il peut emmener les plus grandes catastrophes chez lui à la maison. C'est Pélé. Et ce que je vous dis, Rabotai, c'est une Gemara. Dans Masechet Shabbat, vous pouvez aller la vérifier, page 32b. La Gemara, elle dit un homme, lo alenu, il peut perdre ses enfants et sa femme à cause des vœux qu'il n'a pas payés. Chez Nehemar, Imen lecha leshalem, lama ikach mishkavecha mitartecha. C'est énorme, les Nedarim. Maintenant, accrochez-vous avec moi, accrochez-vous bien, on va rentrer dans le Midrash Tanhuma de Parashat Vaishlach. Qui est la première personne dans la Torah et la première fois dans la Torah où c'est écrit le mot Neder? Parce que c'est notre parasha, Rabotai, c'est les vœux. Donc il faut qu'on étudie les vœux. Alors on va y aller dans la source. Où est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaïdor Neder la Asot Matseva. Après le. Noach, il n'a jamais fait de Neder, Yedidia Yakar Eliaou. C'est Yaakov. La première personne qui a fait un Neder, c'est Yaakov. Ce midrash, il m'a tellement marqué, je l'ai écrit dans mon cahier, c'est immense. Immense, accrochez-vous bien. Il faut prendre des notes parce que c'est Pélé. Il a écrit Vaïdar Yaakov Neder. Yaakov, il a fait un Neder, les morts. Imiye Elohim, il m'a dit, si Hachem sera avec moi. Ushmaran, il va me garder dans ce chemin. Il va me donner du pain pour manger, ou beged et de l'habit, l'ilbosh pour s'habiller. Maurice, tu te rappelles? Exactement, il y a quelques mois, tu nous avais ramené le hidouche au nom de mon père à la source. Pourquoi lehem, l'echol et beged l'ilbosh? Il y a fait Béod, on l'a noté, on l'a enregistré dans le cahier. Tafshin P Aleph. Vaishlach, venatan li lehem l'echol ou beged l'ilbosh. Il dit Veshati beshalom el betavi, je vais revenir en paix de la maison de mon père. Je vais faire un misbéach pour toi. Vechol asher titelni, et tout ce que tu me donnes, aser a asere noular, je ferai le prélèvement Hachem pour toi. Yaakov Avinu, il a fait tout de suite le misbéach pour Hachem? Non. Aïe, 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 aïe. Il a fait à son retour. De combien de temps il a tardé? 20 ans. Tu es sûr? Autant que ça, 20 ans? Après son retour de... J'ai oublié combien de temps, mais il a tardé, le Midrash dit. Attention, on n'est pas en train de porter un jugement lo alenu ve lo alechem sur Yaakov Avinu. Loin de là, Hasve Shalom. On est en train de tirer pour nous. Regardez. Adam, regardez les mots. Je vous lis le Midrash. Tellement qu'il est bourre et. Viens, regarde. Kama onchan, onashim, combien de punitions. Kibel Yaakov Avinu, où il a reçu Yaakov. Al ihur neder, sur ce qu'il a tardé le vœu. Aya bedrachim 24 hodashim. 24 mois, il a passé dans les chemins Yaakov Avinu. Entre ce temps-là, il était entre le vœu et l'accomplissement du vœu. Tout ce qu'il a demandé, il a reçu. Il est devenu milliardaire. Premier siman, Hachem, il lui a donné à Esav. Yaakov rencontre Esav, il lui donne énormément de troupeaux. Pourquoi il lui a donné tous ces troupeaux? Parce que c'est tout ce qu'il devait donner à Hachem. Comme il n'a pas accepté de le donner à Hachem, alors il a donné à Esav. Comme il y a la Gemara, elle dit, celui qui n'accepte pas de donner le maaser, il le donnera aux impôts. Il le donnera au médecin. Il le donnera, la voiture, elle s'est cassée, c'est dommage. Hazonish, il disait,
quand tu ne veux pas donner la tzedaka et le maaser, au lieu que ça sorte pour les pauvres, ça va sortir stam des dépenses inutiles. Yaakov Avinu, le Mékor, le premier, il n'a pas accompli son éder. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Tout ce qu'il devrait donner à Dieu, il a donné à Esav. Premier remez. Après, il lui a emmené le malach. Le malach, il a frappé sur la hanche, il l'a rendu boiteux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accompli le néder. Après Rabotai, Igia Leshrem, sa fille Dina, elle a été violée. Le Midrash, il dit parce qu'il n'a pas accompli son néder. Après l'Oralinou, il a perdu Rachel. Pourquoi il a perdu Rachel? Parce qu'il n'a pas accompli son néder. Une des raisons pour laquelle Rachel est partie, c'est parce que Yaakov Avinu n'avait pas été Mekayem le néder. Et là, lorsqu'il est venu, Yaakov Avinu, il a accompli son néder. Hachem, il lui a dit, Avalama icharta, pourquoi tu as tardé? Quand tu étais en malheur, tu as fait un néder. Et maintenant, quand tout va bien, tu oublies de payer le néder. Alors, on va apprendre, le Midrash, il dit, la gravité de tarder un vœu de toi, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, les tsarot qu'il a pris, Rabotai, Lama, Al-Sheyicher est un néder parce qu'il a tradé. Parce qu'il a tradé de l'accomplir. Quand tu fais un néder, quand tu t'es engagé de faire quelque chose, paye tout de suite. N'attends pas. Pourquoi trader? Pourquoi tarder? Il y avait une femme à l'époque de l'Akbara qu'un homme lui a donné à garder des pièces d'or. Et quand il lui a donné garder des pièces d'or, elle les a cachées, la pauvre, dans son pétrin de pâte. Et quand il est venu le réclamer, il lui a dit, mais Hila, je les ai perdues. Mais je te jure que j'en ai pas en profité. Je te jure. Et Laura Lénou, après, elle a commencé à avoir des épreuves terribles. Elle est partie chez les Tanaïm demander qu'est-ce qui se passe. Les Tanaïm, ils lui ont dit, tu sais, où tu as mis tes pièces? Dans le pétrin. Et elle, son travail, cette femme, c'était de vendre du pain. Et quand elle a vendu du pain, elle a gagné la place de farine en pièces qu'elle n'a pas mis. Et le poids du pain qui pesait plus lourd, parce qu'il y avait dedans des pièces. Tu as profité, madame. Tu as vendu un pain d'1,5 kg, alors que c'était 1,3 kg. Il y avait 200 grammes de pièces. Regardez combien c'est hamour, les Nédarim. Bourg et le Midrash, il dit, ne fais jamais de Néder. Ne fais jamais de Néder. C'est dangereux de faire des Nédarim. Parce que le Noder, il est Nerchav, Kerotseah, comme si tu es Nédarim. Nédarim, il dit le Baal Aturim, Begematria, Rotseah, c'est la même valeur numérique que Rotseah. Donc, Ad Kedekar, tu as raison, Aaron. Ne fais pas de Néder. Ne t'engage jamais à quelque chose. Dis toujours Bli Néder. Mais maintenant, Chazonish, il dit, c'est une bracha qu'il y a les Nédarim. C'est quoi le bien qu'il y a les Nédarim? Qu'est-ce qu'on peut tirer de bien de ça? De la force. Pourquoi? Ça fait quoi qu'il y a les Nédarim? C'est quoi le point positif? Là, on a dit un peu les négatifs, attention. C'est pour quelqu'un qui ne paye pas ses Nédarim. Mais c'est quoi le point positif? C'est-à-dire qu'il se sent contraint par rapport au néder qu'il a fait et il fera ce qu'il a dit. Mais c'est toujours dangereux. Mais c'est quoi ce qu'on est sauvé grâce au Nédarim? C'est une motivation. Non. Qu'est-ce qu'il dit, Maurice? Non, c'est un petit peu le même sens que ce que les gens disent. Non, on aurait pu être motivé par autre chose. Là, le Néder, il nous sauve. Vous savez, il nous sauve de quoi? Regardez, il nous sauve de quoi, Rabotai? Vous savez, le Néder, il nous sauve de quoi? Que s'il n'y avait pas les Néder, Gabriel, tout ce qu'on aurait dit serait Néder. Là, au moins, si j'ai dit quelque chose, et c'est Bli Néder, au moins, c'est pas un Néder. Mais tout ce qui sort de ta bouche, tu dois faire. Dis merci, c'est si tu as fait un Néder. Mais si c'est pas un Néder, alors tu as la chance de pouvoir dire, bon, ça va, j'esquive le problème. Mais si Maurice n'y avait pas le Néder, alors tout ce qui sort de la bouche, tu devrais accomplir, c'est même son Néder. Et là, on aurait été dans une situation catastrophique. Mais le Razon Ishidi, faites attention, Rabotai. Même lorsque tu as dit Bli Néder, si c'est sorti de ta bouche, tu dois l'accomplir.
même si ce n'est pas un éder. Un jour, quelqu'un il est venu inviter le Chazonish à un mariage. Il lui a dit, viens au mariage de mon fils. Chazonish lui a dit, Mechila, je ne peux pas. Je suis fatigué. Il lui a dit, Rabbi, s'il te plaît, viens, viens. Il lui a dit, Mechila, je ne peux pas. Une fois, 2 fois, le monsieur, il insiste. 3 fois. Il lui a dit, je t'ai dit, je ne peux pas. Il insiste. Il lui a dit, Mechila, je suis fatigué, je ne peux pas venir. Ce monsieur, il est parti. Un élève du Chazonish, il lui a dit, Rabbi, je ne comprends pas, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas lui dire, oui, Bli Neder, comme ça, il te lâche. Tu sais, en général, Maurice, quand on dit Bli Neder, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, on verra. Allez, je m'en fous. Je dis oui, Bli Neder, c'est pas grave, je lance Bli Neder. Ce que j'ai gagné, j'ai gagné. Il a dit, Chazonish, sache-le, que si je dis oui, même Bli Neder, le oui, il est sorti de ma bouche, il faut que je l'accomplis. Si je dis oui, même Bli Neder, tu as dit oui. Fais attention quand quelqu'un il t'invite à une bar mitzvah, tu dis oui, t'inquiète, je viens. Je te parle même pas de ceux qui disent pas Bli Neder. Oui, je viens, d'accord, je viens. Même si tu as dit oui, je viens, Bli Neder, tu as dit oui, je viens. Je te parle pas de tzedaka, Rabotai. Je te parle pas de maaser. Je te parle pas de quelqu'un qui s'engage pour donner aux pauvres, que la Gemara elle dit c'est terrible s'il fait attendre les pauvres. Je te parle même pas de ça. Je te dis, tu m'as invité Shabbat, je dis oui, je viens Shabbat prochain. Stam. Après, je te dis, ah non, j'ai un empêchement, etc. Laisse tomber. Oui, je te paye demain. Oui, t'inquiète pas, je te donne, oui, je te dois de l'argent. Demain, tu les as. Ou quand ta femme, elle t'appelle, elle te dit, tu es où? Tu lui dis, oui, je suis en bas de la maison alors que tu es à la Tahana Merkazit. C'est grave. C'est grave, on ne se rend pas compte. Ah, mais t'inquiète pas, je dis bliné. Et alors? C'est sorti de ta bouche. Ça sort de ta bouche, c'est kadosh. Donc la Mahala. Oui, Aaron. Et quand on fait Atarat Nedarim avant pour tout ça, et on annule les vœux, mais c'est-à-dire que la personne, si je fais Atarat Nedarim, elle n'a pas besoin de savoir c'est quoi le vœu, il n'y a pas d'importance de. Alors, ça dépend. Il y a plein de lois dans Atarat Nedarim. Il y a des fois où oui, il y a des fois où on fait Atarat Nedarim en général. C'est du cas par cas, il faut les étudier. On va rentrer, Bezrat Hashem, dans la suite de la paracha. Rabotai, magnifique. Veisha kitidor neder lachem. Et une femme, je continue à lire. Perek Lamed Pasuk Dalet, c'est extraordinaire. Qu'elle fera un neder pour Hashem, Rabotai. Veasera Isar Bevet Avia bin Horé, elle s'est interdit quelque chose quand elle était jeune. Alors, si son père a écouté et n'a pas annulé, le neder est valable. Veimeni Avia Ota Beyom Shomro. Si son père a écouté le neder, accrochez-vous bien, Rabotai, dernière partie. Si son père a écouté le vœu, le jour où il a écouté et il a annulé, Kol Nedari a tous ses vœux, Veisari a tout ce qu'elle a interdit. Asher Asera al Nafsha qu'elle s'est interdit sur elle, Lo Yakum ne tiendront pas. Va Hachem Islahla et Hachem lui pardonnera, qui est ni Avia Ota car son père lui a annulé. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est une jeune fille, elle est rentrée à la maison. Elle avait fait des vœux, son père il lui a tout annulé. Quel rapport va Hachem Islahla et Hachem lui pardonnera? Il n'y a pas besoin de pardon, Hervé. C'est pardonné, c'est annulé. Peut-être qu'il faut qu'elle apporte un korban. Non, il n'y a pas de korban, elle n'a pas transgressé son vœu. Non, par exemple, quand tu penses que tu vas manger du porc et qu'en fait tu manges de l'agneau. Non, mais elle a annulé ou elle n'a pas annulé? Non, mais elle pense qu'elle a fait la faute. Même si on ne le dit pas. Elle pense qu'elle a fait la faute. Mais elle a transgressé ou elle n'a pas transgressé? Elle pense qu'elle a transgressé parce que son père il a annulé sans lui dire. Alors regardez ce qu'il dit le rabbin, magnifique. On parle d'un cas, accrochez-vous bien, et c'est incroyable ce chidouche. Rashi il en parle, le Midrash il en parle, la Gemara dans Nazir elle en parle, la Gemara dans Chagiga elle en parle. Il y a écrit. C'est une fille qui a fait un éder, on va dire, de ne pas boire du vin. Son père il lui a annulé tout de suite. Mais elle ne savait pas que son père lui a annulé le neder. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Maurice? Elle est partie à l'abus du vin. En pensant que quoi, dans sa tête? Elle faisait la Havera. Et elle rentre, elle dit, ah, j'ai fauté. Elle pleure. Son père lui dit, non, t'inquiète pas, tout est annulé depuis longtemps. Elle a fauté ou elle n'a pas fauté? Ça s'appelle une faute ou ça s'appelle pas une faute? C'est sur mute, Hervé. Qu'est-ce que tu dis, Johanna? C'est une Avera ou pas? Non, Hervé, il essayait de parler, mais il est sur silence. Non, c'est pas une faute. Vous dites c'est pas une faute.
Non. Ça Tu as eu ressemble à l'intention, quoi? tu as eu l'intention, tu as eu l'intention de la faire. Ah, tu as eu l'intention, Gagui, elle dit une faute, Kazak. Vous êtes réveillé, bravo. La Gemara, elle dit, c'est quoi le cas? C'est un monsieur qui dit, je vais manger du cochon, Gabriel. Je m'en fous, je vais manger du cochon. Il va dans un restaurant, il dit, je viens accomplir la Havera de manger le cochon. J'en ai marre. Moi, j'ai trop de peine pour lui. Je vais en cuisine, je lui cuisine quelque chose qui ressemble au cochon. Et je lui mets dans l'assiette kasher, trempé au mikvé, badatz, bet Yosef, aïda, haredit, extraordinaire. Lui, il mange, il dit, ah, chat, j'ai fait une Havera. En fait, dans sa tête, il fait une Havera, mais c'est du halak bet Yosef. Cette personne, il sort, il demande, il veut faire tchouva. Il a besoin de tchouva, il n'a pas besoin de tchouva. Non, là, non, je pense pas. Toi, tu dis non. Il n'a pas fait Il a d'Avera. besoin il voulait voter. Ah, la Gemara, elle tranche qu'il a besoin de faire tchouva. C'est le cas de cette fille-là. Elle a fait un néder. Rabotaï, elle a fait un néder. Dans sa tête, le néder était valable. Elle a transgressé. Son père, finalement, il lui a annulé, donc il n'y avait pas de néder. Il écrivait Hachem Islarla. Que Hachem lui a pardonné. Et là, la Gemara, elle dit, accrochez-vous bien le Kalva Homer, écrivez le Kalva Homer. Ouma, Michéit Kaven. Si déjà celui qui pensait à manger Bassar Hazir du cochon, Ve'ala Beyado Bassar Talé, il est monté dans sa main de l'agneau. Tsarir Tchouva avec appareil, il a besoin de Tchouva. Alors, celui qui a pensé à manger du cochon, et il a mangé finalement du cochon, à la Had Kama Vekama, c'est pas la plus forte raison. Maintenant, écoutez bien, quand Rabbi Akiva... Rabbi Meir, en opposition, enfin, en opposition, par rapport à ce que tu as dit, si quelqu'un il est mitkaven de faire une avéra, il est mitkaven, il lui dit demain je vais aller cambrioler une banque, d'accord? Et qu'il se casse un pied, par exemple. Donc, il ne peut pas y aller à partir du moment où il n'a pas réalisé, la kavana, ce n'est pas suffisant pour soit une avéra. Naron, mais ça n'a rien à voir. Là, il n'y a qu'une kavana. Non, ça n'a rien à voir. Non, je complète, ça n'a rien à voir. Là, il a une kavana, mais il n'a pas réalisé, il n'a pas accompli. Chazak. Du fait qu'il n'a pas accompli la Avera, c'est pas considéré comme une Avera. Alors que pour une mitzvah, ça lui est compté comme une mitzvah, même qu'il n'a pas pu la faire. Chazak. Magnifique. Mais là, lui, il est parti manger une entrecôte. Lui, dans sa tête, il a mangé du cochon. Il a fait une pensée avec une action de, entre guillemets, action, il n'y avait pas d'Avera. Mais dans sa tête, c'est une action de Avera. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? On peut rentrer dans la profondeur de cette Gemara. Incroyable. Incroyable. La Gemara, elle dit dans Masechet Nazir que Rabbi Akiva, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Quand Rabbi Akiva, il arrivait à ce passouk-là, de Hachem Islahla, Matot, qu'on va lire demain, Veimeni Avia Ota Beyom Shomo, va Hachem Islahla, que Hachem va lui pardonner, Rabbi Akiva, il versait des larmes. Rabbi Akiva versait des larmes et disait Hachem, si déjà celui qui pensait manger du cochon et il a mangé de l'agneau, il doit être pardonné. Alors celui qui pensait manger du cochon et il a mangé du cochon, mais qu'est-ce qu'il doit faire comme tchouva? Combien il doit faire tchouva? Je vous demande la question, pourquoi est-ce que c'est Rabbi Akiva qui pleurait? Pourquoi Rabbi Akiva lui pleurait? Parce qu'il connaît tout le Inyan de Tchouva. Pourquoi? Parce que tu dis il est Baal Tchouva? Non, peut-être que c'est un Gilgoul. De qui? Moi, alors je vais rentrer dans une petite profondeur, peut-être si on peut se permettre, Bezrat Hashem. Bien qu'on est loin de la profondeur, parce qu'il faut déjà qu'on comprenne le sens simple, mais accrochez-vous 5 minutes. Vous savez, à la vente de Yosef, Rabotai, ils étaient 9. Qui manquait à la vente de Yosef? Yosef, Binyamin. Et qui? Et Réhouven. Donc ils étaient 9. 9 ont vendu les frères de Yosef. Quand ils les ont vendus, vous savez, quand ils ont vendu Yosef, leur action, leur pensée était mauvaise. Mais l'action, finalement, a sauvé tout le peuple. Parce que qu'est-ce qu'il dit Yosef à ses frères? Il dit, ne vous en faites pas. Atem hashaftem alaïra. Vous avez pensé mal dans la vente. Elohim hashava letova. Mais finalement, il en est sorti de là quoi? Du bien. Donc accrochez-vous, les frères de Yosef sont des personnes qui ont pensé à manger du cochon, mais finalement, ils ont mangé de l'agneau. C'est ça.
C'est ça les frères de Yosef. Ils ont voulu faire quelque chose de mal, mais sauf il en est sorti quelque chose de... Ils ont dit, on va te vendre, on va te tuer, etc. Machin. Mais qu'est-ce qu'il est sorti de là? Baruch Hashem, Yosef, il est parti en Égypte, il est devenu vice-roi. La Yeshua, il est sorti de là. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Ils étaient 9. Vous savez que pour pardonner les frères de Yosef, ils ont dû venir les 10 martyrs. Les 10 martyrs, je ne sais pas si vous avez la liste. Rabbi Akiva, Rabbi Hutzfit Amtourgeman, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Shbava Sofer, Rabbi Hanania ben Teradjon, le beau-père de Rabbi Mirbal, des géants, Rabbi Akiva ben Yosef, 10 Tanaïm, Kdoshim, Théorim, qu'ils ont dû partir al Kiddush Hashem, et ils ne savaient pas quand ils ont été emprisonnés tous. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a un décret sur nous? Alors Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, qui est rentré au Kodesh HaKodashim, que Dieu lui a demandé, bénis-moi. Masechet Brachot, page 7. Dieu lui a demandé de le bénir. Il est monté dans le ciel. Et il a demandé à Hachem, est-ce qu'il y avait un décret? Ils lui ont dit oui. Depuis que les frères de Yosef ont vendu Yosef, il y a un décret terrible. Et depuis cette génération, on n'a jamais trouvé 10 personnes aussi tzadikim que vous 10. Donc vous allez partir, vous 10, pour pardonner la vente de Yosef, parce que Yosef leur a jamais dit le mot « je vous pardonne ». Yosef leur a jamais dit le mot « je vous pardonne ». Il leur a dit « ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, etc. » Mais il leur a pas dit « je vous pardonne ». Alors pourquoi 10? Maintenant, pourquoi 10? On devrait avoir 9. Alors, entre guillemets, si on peut se permettre de dire une chose pareille, mais c'est énorme. Hachem, il a dit, prenez Rabbi Akiva pour moi, parce que moi, je me suis associé à la vente. Ah ouais. Les 9 martyrs, c'est les 9 frères de Yosef. Et Rabbi Akiva, c'est qui? Il ne devait pas partir de un parce qu'il est descendant de convertis, donc il n'a rien à voir avec les frères de Yosef. Il n'a rien à voir, Rabbi Akiva. Pourquoi il est parti? Parce qu'il est venu, entre guillemets, Hachem l'a pris pour lui. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva, il pleure? Qu'est-ce que c'est beau ce Hidouche, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais même pendant les 9 jours, on peut danser sur ça. Quand Rabbi Akiva, il arrive, pourquoi il pleure? Il dit Rabotai, si déjà celui qui a pensé à manger du cochon et il a mangé de l'agneau, il a besoin de tchouva. Alors celui qui a pensé à manger du cochon et il a mangé du cochon, a plus forte raison. Et vous savez combien c'est grave la pensée? Que moi je suis la preuve que toute ma vie, je vais sacrifier maintenant ma vie pour une pensée des frères de Yosef. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il dit, vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve combien c'est hamour de penser à la faute? C'est moi. Parce que pourquoi Rabbi Akiva, il est parti? Pour pardonner la vente de Yosef. Mais la vente de Yosef, l'action, elle était bonne. Alors qu'est-ce qui n'était pas bon dans l'action? Qu'est-ce qui n'était pas bon dans la vente de Yosef? Parce que finalement, de la vente de Yosef, Rabotai, il est sorti une délivrance énorme. Donc il devrait dire que la vente de Yosef, c'est une mitzvah même. C'est quelque chose de bon. Quel était le problème dans la vente de Yosef? Si Bassof, la Totsa'a, le résultat, il est énorme. C'était quoi le problème? La pensée. Le problème, c'était la pensée Atem, Hashaftem, Alaïra. Vous avez mal pensé, Rabotai. Regardez la pensée, combien elle est importante. Rabbi Akiva, il dit, quand tu fais une mitzvah, ne pense pas à la faute. La pensée, elle est énorme. Comment il s'appelle celui qui a détruit le deuxième temple? Comment il s'appelle, Rabotai? Titus. Titus. Vous savez que Titus, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui au Kodesh HaKodashim, ce rachat? Tous les biens, tous les ustensiles. Il a fait une affaire terrible au Kodesh HaKodashim. Ah, il a une prostituée? Il a pris une prostituée. La Gemara, elle raconte dans Maseret Gittin, page 54-55. Il a pris une prostituée et il a ouvert le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu dans le Haron. Et il a fait une avera avec elle sur le Sefer Torah. Et en sortant avec la prostituée, du Kodesh HaKodashim, il a coupé la parochette, le rideau, et il y avait du sang qui sortait de la parochette. La Gemara, elle dit, elle ne veut même pas dire ce qu'il pensait, Titus. Elle ne veut même pas dire ce qu'il pensait. Parce qu'il pensait avoir tué. La Gemara, elle dit,
Il pensait savoir qui s'était tué à lui-même, pour ne pas dire Has Shalom. Il pensait à quoi? Il pensait avoir tué qui? Il s'est dit, ça y est, je l'ai battu. Il a fait du la parouche et du rideau entre le saint et le saint des saints. Il a fait un sac, un baluchon. Il a mis tous les kélim du Beth Amikdash. Il a mis sur son dos. Il a pris un bateau. Il est parti à Rome. De là, les kélim du Beth Amikdash, ils sont au Vatican à Rome. D'où, qu'est-ce qu'ils font là-bas, Hervé? Depuis le deuxième temple. Qui les a emmenés? Titus Aracha, il les a emmenés. Il y a même si celui qui va à Rome, il peut voir là-bas dans les dessins de Rome, il y a des gens qui portent des dessins qui datent des centaines d'années, des personnes qui portent la menorah, Maurice. Des Romains qui portent la menorah. C'est clair. Titus, il nous a pris les kélim du Beth Amikdash. Et quand il était dans le bateau, Hachem, il a emmené une tempête pour le noyer. Il a dit, ah, le Dieu des Juifs, sa force est dans l'eau. Paro, les Égyptiens, tous dans l'eau. Toi aussi, tu veux me tuer dans l'eau? Moi aussi. Si vraiment tu es fort, attends que j'arrive sur terre, on fait la guerre, toi et moi. Comme ça, il a dit dans ces mots-là. Tout de suite, Hachem, il a calmé la mer. Extraordinaire, Hachem. T'imagines, il peut l'engloutir, il peut le détruire, Hervé. Hachem, la Gemara, elle dit, Michamocha Baelim, Hachem. Qui est puissant comme toi, qui peut écouter un rachat t'insulter et ne rien faire? Combien on doit prendre de moussard? Des fois, quelqu'un, il nous parle mal, on est là, on veut le massacrer. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il se tait. Il est muet. Il a dit, t'inquiète pas, je ne vais pas faire la guerre, moi, contre toi. Je vais envoyer le plus petit créature que j'ai dans le monde. Et on sait tous que quand il est monté sur le port à Rome, le moustique, il est monté dans son oreille, il lui est monté dans le cerveau. Et là, il a rongé jusqu'au jour où il est passé devant un forgeron. Le forgeron, il frappait le fer. Et donc, le moustique, il s'est arrêté. Il a pris un forgeron. Si c'était un juif, il ne le payait pas. Il lui disait, ton salaire, c'est de voir ton ennemi mourir. C'est énorme. Si c'était un goy, il lui donnait 4 pièces par jour. Magnifique. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Une question. Une seconde. Regarde ça. On va finir avec ça. Rabbi Haïm, il vologine, il dit. Rabbi Haïm, il vologine. C'est énorme. C'est énorme. Tishmeu Tov, accrochez-vous bien. Des fois, on néglige, Rabotaï, la pensée. Il dit, vous savez, le corps d'un homme, c'est un Beth Amikdash. Tout le corps, c'est un Beth Amikdash. Ve'asuli Mikdash, ve'asuli Mishkan. Hachem, il dit, vous allez me faire un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Je vais résider dans vous. Pas dans le sanctuaire, dans vous. Dans vous. Vous êtes le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a un saint des saints. Donc, dans le corps humain, Maurice, il y a le Kodesh HaKodashim. C'est quoi le saint des saints du corps? Neshama? Non. Le cerveau. Le cœur. Le cerveau, la pensée. La pensée. Il a dit Rabbi Haïm Ivologine, celui qui rentre volontairement des pensées de bêtises, des pensées de débauche dans sa tête, il n'est pas moins que Titus qui a rentré une prostituée au sein des saints. Il a dit, tu parles de Titus qui a rentré une prostituée au Kodesh HaKodashim. Mais tu sais que quand tu vois des bêtises, quand tu vois des choses, ou dans des écrans, ou en vrai, et tu dis, je ne me suis pas approché, j'ai pas touché, j'ai pas fait d'action, tu te dis, j'ai rien fait du tout, simplement j'ai pensé. Eh bien la pensée, nous, ça peut être comme Titus, qui est venu et qui a rentré une prostituée au sein des saints. Car le Kodesh HaKodashim du corps à Botaï, c'est le Moar, c'est le cerveau. Dernière preuve, la Gemara, elle dit dans Maseret Kiddushin, page 31. Elle dit, il y a 3 associés dans un homme. Il y a le père, la mère et Hachem. Le père et la mère ont créé un corps, le corps du bébé. Et Hachem, il vient, il met dans le corps la neshama, la vue, la pensée. Tout ce qui est spirituel, c'est la partie d'Hachem. Tout ce qui est matériel dans le corps, c'est quoi? C'est la partie du père et de la mère. On est d'accord ou pas? Shlosha shutafim en ba'adam. Comment tu écris Adam, Hervé? Adam, Aleph, Dalef. Aleph même. Aleph, c'est qui Aleph? Elohim. C'est Hachem. Même comment tu écris Aleph dans le Sefer Torah? Vav, 6. Ouais. 2 Yud, ça fait 10, 10. 26, c'est Hachem. Le Vav le Aleph du Sefer Torah, c'est Hachem. Il reste quoi quand tu enlèves le Aleph de Adam? Dam. Dam, valeur numérique combien? 44. 44. Av, M,
Père et mère, valeur numérique combien? Av, Aleph, Bet, 3. M, Aleph, Mem, 41. 41 plus 3, 44. Il dit le Ben Ishraï. Dans le Adam, il y a le père, la mère, Hachem. Maintenant, il dit le Chida. Celui qui salit sa main, celui qui salit son pied, en faisant des avérotes avec ses mains et ses pieds, celui qui salit un membre de son corps, il a sali un membre de ses parents. Celui qui salit sa pensée, il a sali un membre de qui? D'Hachem. Il a dit, comme ça on peut expliquer. La Gemara d'Oyoma qui dit, elle est pire les pensées des fautes que les fautes eux-mêmes. Parce que quand tu penses, tu crois que tu n'as rien fait. Donc on revient à Rabotaï, à notre paracha. Cette fille-là, elle a bu du vin, elle a transgressé son néder, mais ce néder était parti. Il n'y avait pas de néder. Tout était zéro. Il n'y avait pas de Avera. Ce monsieur, il a mangé finalement. Ce n'est pas du cochon. Mais malheureusement, il s'est accompagné à une action, une pensée. Et la gravité, Rabotaï, de la pensée salit l'action. Donc combien on doit penser à faire attention, Rabotaï, à notre moar, à notre cerveau, combien il faut le protéger. Ramchal, il dit, les mauvaises pensées, ils peuvent attaquer qu'un cerveau vide de bonnes pensées. Parce que Hachem, c'est quoi le chesed qu'il nous a fait? C'est que le mot Hervé, il peut penser qu'à une chose. Il ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc automatiquement, si j'ai des mauvaises pensées dans la tête, nous, c'est que je n'en ai pas des bonnes. Si j'ai des bonnes, je n'ai pas de mauvaises. Donc occupe-toi de le remplir de bonnes pensées. Et du moment où tu l'as rempli de bonnes pensées, automatiquement, les mauvaises pensées vont se chasser de ton mohar, parce que le mohar ne peut pas tenir deux pensées. Chazakim ou Brouchim, Shabbat Shalom Vorach. Une petite question. On est là avec plaisir.